Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo immensément attendue des 6 mois post-greffe. Bon, comme d'habitude, là ils sont un peu dépassés, mais c'est pas ma faute, c'est du décalage horaire, on est passé à l'heure d'hiver, etc. Est-ce que c'est vraiment ma faute? Je ne pense pas. Aujourd'hui, nous sommes exactement à 6 mois et 18 jours après la greffe. Cette fois-ci, je vous fais pas attendre avec un bonnet ou une casquette ou n'importe quoi, vous voyez directement les résultats. Comme dans la dernière vidéo, je vais mettre un extrait de la toute première vidéo que j'ai postée juste ici. Voilà. Parce que je trouve ça hyper parlant, vous avez été nombreux et même dans mon entourage proche, alors qu'ils me voient tous les jours, à me dire que c'était vraiment très parlant, que vraiment ça se voyait beaucoup la différence de cette manière-là. Donc je le refais. Alors on va temporairement passer sur la lumière artificielle de ma chambre, ce qui n'est pas du tout optimal pour avoir une bonne qualité. Cela dit, c'est totalement volontaire de ma part, je tenais à avoir exactement les mêmes conditions que lors de la première vidéo pour avoir une comparaison des plus objectives. Et voilà. Alors commençons par les points positifs. Comme vous pouvez le voir, je commence à avoir une certaine densité sur l'avant et j'en suis vraiment très content. Je tourne un peu pour que vous puissiez le voir. Je trouve que le résultat fait très naturel pour deux choses. La première, c'est qu'il n'y a pas de point noir au niveau de la racine des cheveux, au niveau du crâne. Parfois, après certaines greffes, j'ai pu voir des photos, des vidéos de gens et on voit un petit peu du coup que c'est plus épais, que ça fait des petits points noirs. La seconde chose, c'est la ligne frontale. Je trouve qu'elle est vraiment très bien faite. Elle respecte vraiment la ligne frontale que j'avais naturellement. Et elle est pas trop droite, vous savez. Les greffons, ils sont pas tous alignés. J'ai déjà vu des greffes comme ça, peut-être que ça convient à certains. Mais je trouve que ça fait un petit peu Canet Barbie, vous savez, c'est un peu trop droit pour être vrai. Là, j'aime bien, il y a certains cheveux qui sont 1 ou 2 mm un peu plus haut, un peu plus bas. Et au moins, ça fait beaucoup plus naturel et un peu moins organisé. Dans le cadre du suivi pour le 6e mois, j'ai donc envoyé mes photos à la clinique Cosmedica en passant donc par Julia qui a montré les photos au Dr Akar. Et les deux m'ont dit que les résultats étaient vraiment excellents, surtout pour 6 mois. C'était très encourageant et vraiment ça rassure. Petit rappel concernant le 6e mois, je suis à environ 60% de la totalité des greffons qui ont commencé à pousser, en sachant que par la suite, la totalité des cheveux qui ont été implantés vont commencer à s'épaissir davantage. Aussi, à partir de 6 mois, je peux commencer à utiliser tous les produits que je souhaite afin de me coiffer convenablement, et ça c'est hyper cool. Maintenant, on va passer au côté négatif pour moi, qui me sont personnels, mais avant ça, on va retrouver la lumière du jour, ou presque. Transition! Dans la vie, je suis hyper rigoureux, pointueux et exigeant envers moi-même. En tant que bénéficiaire de la greffe, vous pouvez donc imaginer combien j'ai un point de vue critique sur moi et sur mes cheveux. J'ai donc 3 éléments critiques à vous exposer et tout part exactement de la même chose. Cette chose c'est hyper bête mais c'est que je m'habitue, vraiment. En plus d'être exigeant et d'avoir un point de vue critique, je suis insatiable et je vise toujours plus haut. Ouais, on peut le dire, je suis chiant. La première chose c'est que parfois j'arrive encore à voir un peu mon crâne au travers de mes cheveux. Donc c'est souvent dans des situations quand même assez particulières, c'est quand je sors de la douche, quand je suis en dessous de fortes lumières. Mais c'est quelque chose que je remarque. Alors honnêtement, ça reste de l'ordre du détail. Il y a très peu de gens qui vont le voir, qui peuvent me le dire. Moi, je le vois. Maintenant, ça reste léger. Mais je tenais à vous en parler pour être totalement transparent. La seconde chose, c'est que je commence à avoir vraiment une différence entre la partie arrière, donc du vortex, et la partie avant. Je vais essayer de vous montrer ça de suite. Après, là, on est à la lumière du jour, mais il fait tellement beau aujourd'hui que je suis pas sûr que vous voyez grand chose. Attention, hop là. Voilà. Essayez de voir. Prenez ce que vous pouvez prendre. C'est gratuit, c'est moi qui offre. Donc, est-ce que c'est plus ce côté différence, contraste avec l'avant qui maintenant commence à avoir une certaine densité et qui fait qu'on remarque davantage que l'arrière est un peu moins fourni en cheveux? Peut-être. Est-ce que c'est que suite à l'opération, j'ai perdu un peu en densité aussi à l'arrière? Que ce soit à l'opération ou naturellement que les cheveux soient un peu tombés? Honnêtement, je sais pas. J'ai évoqué ces deux points en échangeant avec Julia justement. Et effectivement, comme elle me l'a dit, il faut juste être patient. Pour les cheveux à l'avant du crâne, comme je le rappelais un petit peu plus tôt dans la vidéo, le résultat final ne sera visible qu'à 1 an après l'opération. La densité vient avec la patience. Pour ce qui est du vortex à l'arrière, du coup, les résultats finaux seront un petit peu plus longs et seront visibles à 18 mois après l'opération. La dernière chose qui peut me gêner, mais est encore plus personnelle et s'apparente sûrement d'autant plus à du détail. C'est la qualité des cheveux. En fait, tout simplement, lorsque je me coiffe, je vois que j'arrive à discipliner une bonne partie des cheveux. Mais souvent dans la journée ou quand je regarde, je vois souvent qu'il y a des cheveux qui sont pas totalement d'accord avec ce que je leur dis de faire en fait. Quand je veux leur dire ouais vous avez tous à droite, mais je sais pas pourquoi il y en a un d'eux là qui va un peu redescendre, qui vit sa vie, qui est pas trop d'accord. Et bah ça me saoule, pourquoi il fait pas ce que je lui dis? Bon après cela dit, tout ce que j'utilise en ce moment pour me coiffer, c'est juste de la poudre densifiante. Donc ça marche bien pour coiffer avec un effet naturel, mais forcément ça organise moins bien les cheveux que si c'était du gel, de la wax ou de l'eau coiffante ou ce genre de produit. Je vais éclairer là-bas parce qu'on commence à ne plus rien voir du tout avec ce temps. Ah ouais, en vrai c'est beaucoup mieux. J'aurais sûrement dû commencer par là. Voilà, vous pouvez voir.
Revenons-en à nos cheveux rebelles. Je pense qu'il y a deux explications possibles. La première, c'est que ce sont simplement des nouveaux cheveux, des cheveux qui sont très fins. Donc du coup, ça peut expliquer le fait qu'ils soient un peu plus difficiles à discipliner. Et peut-être qu'avec le temps, une fois qu'ils seront un petit peu plus épais, à force de les couper et qu'ils deviennent un peu plus forts, plus robustes, à ce moment-là, ce sera peut-être plus facile de les coiffer. C'est la première hypothèse. La seconde, c'est simplement que c'est ma qualité de cheveux en fait. Je suis pas un mec qui a des cheveux très épais et très raides, qui sont très faciles à coiffer. Moi, je me suis jamais connu non plus à faire juste ça avec ma main et avoir les cheveux qui sont parfaitement coiffés. Donc c'est possible aussi que simplement ça vienne de ma qualité de cheveux et donc ça m'est personnel ce problème. Et en soi, c'est pas très grave. Il suffit de les discipliner, je mettrai un petit peu plus de temps peut-être parce qu'il va falloir que je les coiffe, que j'utilise un peu une brosse à un moment, alors qu'à la base, j'utilise pas trop de brosse. Bon, en soi, c'est pas très grave. On contourne le problème. En tout cas, pour ce point, je vous tiens au courant de l'avancée dans les prochaines vidéos. Voilà les éléments négatifs que j'ai pu remarquer. Maintenant, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, ces éléments négatifs, ils résultent du fait que je me suis habitué à me voir avec des cheveux et à ne plus en être complexé. J'en ai d'autant plus pris conscience récemment en voyant des vidéos et des photos de moi qui dataient d'il y a juste un an. Il y a quelques jours, j'ai retrouvé une photo de moi qui datait du 18 novembre 2018, donc elle a environ un an, et je trouve que c'est la plus parlante de toutes. Hier, je me suis remis exactement dans les mêmes conditions que le 18 novembre 2018 pour reprendre la même photo. Je vous mets de suite les deux, et je pense que j'ai pas besoin de parler parce que les photos parlent d'elles-mêmes. Pour faire une conclusion de mon ressenti au bout de 6 mois, je peux juste dire que dans la globalité, je suis extrêmement satisfait. Je suis vraiment content et je n'ai plus de complexe. J'ai juste hâte de voir encore la suite de l'avancée et de le partager avec vous. En parlant de partager avec vous, vous êtes de plus en plus nombreux à me laisser des messages, pour me poser des questions, me remercier, me dire que mes vidéos vous aident, et ça me fait extrêmement plaisir. C'est avec un immense plaisir que je vous lis, que je vous réponds, je me sens d'autant plus utile et c'est le but que j'espérais atteindre en commençant la chaîne de vidéos. Je tenais donc à vous remercier sincèrement, énormément, et en guise de remerciement, je pense faire plus de vidéos pour le suivi de la greffe que ce que j'avais prévu initialement. Donc n'hésitez surtout pas à me laisser vos commentaires pour me donner votre avis, me poser vos questions, je prends toujours le temps de vous lire et de vous répondre. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de questions bêtes et que si vous vous posez une question, il y a sûrement quelqu'un d'autre qui se pose exactement la même question. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, n'hésitez surtout pas à activer la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Voilà, je pense vous avoir tout dit, je vais vous laisser avec quelques photos sous divers angles d'avant-après comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous, ciao tout le monde.